D'accord, il met ça devant le professeur Messanga Niamding. Est-ce que vous avez une recette justement pour éviter tout cela? Et là, j'invoque votre casquette d'homme de paix. C'est-à-dire vous êtes le patron de l'association Culture pour la paix, Culture for Peace. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? Est-ce que vous avez une recette quelconque? C'est-à-dire même s'il y avait des fraudes, même s'il y avait la non-transparence, même si le peuple devait d'une manière ou d'une autre exprimer son mécontentement, quels devraient en être les moyens ou les voies? Il faut déjà qu'en sortant d'ici, que ma grand-mère à Kousséri ait des réponses concrètes s'agissant de sa situation sociale. Il faut déjà qu'en sortant d'ici, pour que la recette en question soit une recette miracle, on est en juin, les élections sont supposées être en octobre, une grosse rumeur court selon laquelle on pourrait éventuellement décaler ces élections. La Constitution ne le permet pas. En fait, je veux dire, vous savez, professeur... Nous sommes là pour vous accompagner. Oui, en réalité, on a dit... La Constitution du 18 janvier 1996 ne permet pas. Sauf à ce jour... Sauf cas exceptionnel contenu pendant... Du coup, professeur, on a dit la rumeur court. Il y a quand même une portée. Non, vous avez raison. Vous avez bien dit. Oui. Exceptionnel. J'ai parlé de rumeurs qui courent. Oui. Je voudrais, en sortant d'ici, avant de donner ma position sur la recette, que j'ai la certitude que quand je vais arriver à Kaélé, en Gambéré, à Bertois, que les citoyens pour qui je suis assis là me disent que Sadou, qu'est-ce que tu nous as rapporté de concret? Les gens m'ont dit. Et si les gens ne veulent plus. Si vous n'avez pas de réponse, qu'est-ce que vous dites? Alors, je vais vous dire une chose. À un moment donné, contenir la passion. Vous avez une formule pour contenir la passion, monsieur Bonnet? Vous avez une formule pour contenir la passion? Quand il y a débordement, est-ce qu'il y a une formule, à part fouetter les gens? Est-ce qu'il y a une formule pour contenir la famine? Il y a une formule pour contenir la soif? Il y a une formule pour partir de Gangandéré à Garoua en 15 heures de temps, alors qu'on le faisait en 2 heures. Il y a une formule pour ça? Il n'y a pas de formule. La seule formule, je vais vous dire, le monsieur en face, qui est le professeur Messanga, on l'a suivi pendant longtemps. Il est du RDPC, mais pendant longtemps, il a été parmi les réformateurs. Et il s'est détaché en disant, aujourd'hui, je suis biaïste, et j'aime cette position. D'ailleurs, son éclairage tout à l'heure, s'agissant, il a dit juste après moi, il a repris un peu ce que j'ai dit, mais d'une autre manière. L'État du Cameroun, les gouvernants, les préfets, il a dit la même chose, mais avec une manière un peu plus nuancée et posée, parce qu'il a dit le discours politique. En réalité, au début, on ne faisait pas de la politique, nous étions des personnes de la société civile. Contrairement à ce que Patrick peut penser, société civile ne veut pas dire ânerie. Exprimer son mécontentement ne veut pas dire violence. J'ai l'impression ce matin que Sa Majesté Ndondo a découvert un nouveau mot qui est le mot violence. Il le balance à tout va et à tout le monde. Dès que vous contestez sa position ou la position de son parti, vous êtes violent. Je suis un peu surpris. Au-delà de la dictature de son parti, en tant que chef traditionnel, je réalise que mon ami d'enfance est un véritable dictateur. Enfin, on a été éduqués comme ça tous les deux. Mais moi, j'ai pris une position où aujourd'hui, je nuance. Si. Les deux sont du Nord. Oui, j'ai été éduqué à ce que l'homme est fort, l'homme dit et on obéit. Mais le contexte global de mon vécu a fait que j'ai rencontré des personnes qui n'ont jamais menti. J'ai rencontré des personnes qui sont douces, j'ai rencontré des personnes qui sont remplies d'amour. Et ça a impacté sur ma vie. Le problème avec le parti, cette association qui gère le pays, c'est que la plupart de ces communicants ne disent pas la vérité. Ils aiment transformer l'impossible en possible. Et ils entrent dans notre tête. Et qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Vous êtes violents, oh, vous n'aimez pas ci, vous n'aimez pas ça. Le premier, j'ai dit, on ne regarde jamais où on a cogné le pied, on regarde toujours où on est tombé. Il y a eu un shift entre l'UNC et le RDPC. L'une des solutions, c'est que le RDPC n'existe plus en 2025. L'une des solutions d'apaisement. Pourquoi on a une présidentielle apaisée? Oui, les Camerounais ne veulent plus entendre le nom là. Moi, il y a le monsieur qui est décédé là qu'on appelait Ateba Yene, qui a tout dit sur le fonctionnement de ce parti. Il était avec le professeur mais si vous donnez des solutions improbables... Qu'est-ce que vous m'appelez improbabilité? Qu'est-ce que vous m'appelez improbabilité?
Le président Biaké, le patron de ce parti, peut se lever demain et décider que je change le nom de mon parti. D'abord, il y aura un électrochoc terrible dans la sphère politique au Cameroun. On va plus dire le DPC se présente, on va dire je ne sais pas trop quoi se présente. Club d'élite se présente. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous ai dit ici tout à l'heure que les Camerounais ne veulent même plus entendre ce nom-là. Quand on est honnête, moi je me demande, quand les communicants du RDPC viennent sur les plateaux de télévision et mentent en regardant la caméra en direct comme ça là, et ils disent aux Camerounais, voilà ce qu'on a fait pour vous. Je regarde la caméra et je dis, c'est des menteurs ces gens-là.